Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Quittez ici. Mettez-vous en ligne, quittez ici. On est là, bon. Mettez-vous en ligne, quittez là-haut, quittez là-haut, quittez là-haut, quittez là. Mettez-vous en ligne, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. L'incontournable. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, l'incontournable, quittez ici, tiens. Mettez-vous en ligne, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct comme il se doit. On est là, bon, partagez-moi ça, partagez-moi le direct. C'est pas pour se moquer un peu. L'homme n'est rien. Partagez le direct, partagez-le massivement. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles, quittez ici, mes frères et sœurs. Donnez-moi mes étoiles, quittez ici. Tous ceux qui vont me donner des étoiles, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi vos familles, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Je sais qu'il se fait déjà tard, mais demain est dimanche quand même. Donc, voilà, le week-end. Passons le week-end ensemble. C'est important. Yazuke, le samouraï noir, il dit de parler de la Russie et de l'OTAN. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de la Russie. On fera un direct demain pour parler de tout ça. Aujourd'hui, on parlait des trucs de bleu goudé, de proverbier. Keita Dimitri, big up à vous. Donnez-moi mes étoiles, quittez ici. Voilà, Maurice Bayala. Que Dieu vous bénisse. Il a donné 300 étoiles tout d'un coup. Voilà, je sais qu'il y a d'autres qui vont aussi donner. D'autres vont donner aussi. Donnez les étoiles. Atu Franco Douba. Voilà, monsieur Atu, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi vos familles. Côté maternel comme côté paternel, ainsi que votre propre famille, voilà, vos enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, que Dieu vous en donne. Voilà, massivement. Donnez-moi mes étoiles, donnez les étoiles, quittez ici. Donnez les étoiles. Au moins 1000 étoiles aujourd'hui, ça va être mieux. 1000 étoiles quand même, c'est pas... Je sais que vous êtes des personnes généreuses, des personnes de bon cœur, des personnes magnifiques. Voilà, donc voilà, j'espère que vous allez faire. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi Mauricien que plein de rois, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Pour parler de Blé Goudé, le proverbier, c'est très important. Blé. Blé Goudé. Vraiment, je sais pas quoi, mais je sais pas qui lui donne des conseils même. Voilà quelqu'un, il dit les politiciens. Il dit si Babou est le frère d'Alassane Ouattara et comme Babou est mon père, alors c'est que il dit Babou est le frère d'Alassane et lui Blé Goudé, Babou est son père. Donc Alassane est son oncle. Mais Blé, Babou, quand il disait qu'Alassane Ouattara était son frère, pourquoi tu as pris ça au premier degré? C'est pas dans le sens propre du terme qu'il a dit Alassane Ouattara est son frère. Alassane Ouattara est son frère sur le plan politique. Il faut comprendre, il n'a pas dit Alassane Ouattara est son frère parce qu'ils ont même mère, même père ou bien ils viennent d'une même famille. Non, il est son frère. Politique. Il est son frère en tant qu'Ivoirien. Maintenant, toi, tu dis Babou est ton père. Babou est ton père. Et qu'au nom de Babou, donc Ouattara est ton oncle. Mais Blé, si Babou était ton père, tu n'allais pas utiliser tes
proverbes pour essayer de lancer des missiles verbaux à Laurent Gbagbo. Essayer de titiller son parti politique, le PPACI. Parce qu'en Afrique, là, on respecte son père, n'est-ce pas? Un enfant ne peut pas se mettre dans un public pour humilier son père. Si tu penses que Laurent Gbagbo est ton père, pourquoi tu t'arrêtes sur un plateau de télé, regarder dans le monde entier, où ton père, qui est Gbagbo, est connu, et tu l'humilies? Tu lui lances des flèches. Tu ne devrais pas le faire. En tant que fils, mais si tu es mécontent, tu connais Gbagbo, tu connais ses amis. Et ceux qui sont autour de Gbagbo, là, il y a beaucoup de personnes qui sont tes amis. Les Damana Pikaz, les Kone Katina, tous ceux-là, tu les connais. Pourquoi tu n'es pas passé par eux? Pourquoi tu n'as pas essayé de voir, de comprendre ce qui se passait? Et tu t'arrêtes sur France 24. Tu dis n'importe quoi et tu humilies ce père-là que tu revendiques devant les gens. À cause de lui, tu dis Ouattara est ton oncle. Mais vraiment, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si Blé Goudin a un problème mental ou bien s'il est normal. Non. Gbagbo avait dit Alassane était son frère, c'est tout. Et c'est sur ça Blé Goudé se base pour faire truc. Mais Blé n'est pas Gbagbo. Gbagbo ne peut pas être Blé Goudé. Il ne faut pas te comparer aux vieux. Vous ne jouez pas dans la même classe. Ce n'est pas sur le même terrain vous jouez. Tu es un petit. Non, quand il dit Ouattara est son frère, là, tu sais dans quel sens il a dit ça. Tu ne connais pas et tu tombes dedans. Et il dit ces gens de proverbes-là. Celui qui réclame l'aile du poulet, il n'a qu'à être là où on coupe le poulet. si tu veux réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on coupe le poulet. Ah, est-ce qu'on a besoin d'être là où on coupe le poulet pour réclamer l'aile du poulet? Ah, Bré, arrête quand même tes frappes qui ne sont pas orientées, tes frappes qui vont dans tous les sens. Pour réclamer l'aile du poulet, est-ce qu'on est obligé de rester là où on coupe le poulet? Je prends un exemple. Moi, par exemple, je peux acheter un poulet entier. Est-ce que tu comprends? Je peux acheter un poulet entier. Je peux donner ça aux gens de préparer. Mais en préparant, je dis, écoutez, je veux les ailes. Sans être présent. Je peux ne pas être là pendant que le poulet se fait couper, se fait préparer. Et puis je vais réclamer les ailes. Et on peut me donner les ailes. Ou bien, j'ai un ami, par exemple, qui tue son poulet. Je lui dis, ah mon frère, si ta femme prépare là, tu sais, la partie que j'aime là, ce sont les ailes là que j'aime. Donc, si tu m'invites chez toi, il faudrait que ta femme mette les ailes de poulet là dans ma sauce. Mon ami peut faire passer le message à sa femme pour dire, ah, mon ami là vient, il dit, il adore bien les ailes, s'il te plaît, il faut lui servir les ailes. Est-ce que je suis présent lorsque je réclamais les ailes de poulet à mon ami et que sa femme prépare pour me donner les ailes de poulet? Est-ce que j'étais présent lorsque ce poulet se faisait tuer? Non. Donc, Blé, tes proverbes, tes proverbes n'ont pas de sens. Tes proverbes... Tes proverbes n'ont pas de sens. Voilà encore un autre proverbe qui dit. Il dit, si tu veux réclamer la dent de la panthère, non. Oui, si tu réclames la dent de la panthère, demande à celui qui a mangé la tête. Ah, Blé. Si tu réclames la dent de la panthère, demande à celui qui a mangé la tête. Donc, quand on mange la tête de la panthère, là, on mange un dent.
Tu ne vois pas tête de panthère que les trucs... les dozos vendent sur le marché là. Qui n'a jamais vu vous qui voyez les dozos là. Souvent, ils sont au marché, ils vendent même tête de lion. Souvent, même, ils vendent tête de panthère. Souvent, ils vendent n'importe quoi. Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont tué? Même si c'est eux qui ont tué, en vendant ces têtes-là, est-ce que c'est eux qui ont mangé la tête? Ah, vraiment prégoûté. Il a de ces proverbes bizarres. C'est-à-dire, on lui pose des questions à la télé, sur France 24. Il parle jusqu'à ni moi, non, point. Et nana, point. On dit, ça veut dire quoi? Il dit, non, si le dos ne supporte pas le bagage, c'est pas le ventre qui va supporter ça. J'ai dit, mais... ni moi, nana, point. Ni doba, nana, point. Oh, bleu, c'est pas la peine. Je me demande... Je dis c'est ça là qui va gouverner le pays. Vraiment, c'est pas la peine. La Côte d'Ivoire même, je sais pas quoi. On a des hommes politiques qui sont bizarres. C'est ceux-là qui veulent nous diriger. Ni Mrama n'a pouet, ni Doba n'a pouet. Dans la vie, quand le dos ne supporte pas le bagage, c'est pas le ventre qui va supporter ça. C'est-à-dire... On lui dit de parler de son programme, parler de sa vision. Il lance des proverbes bizarres. Il lance des proverbes bizarres. Ah! Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. N'est-ce que... Oh, vraiment, prégoûter même, c'est pas la peine. Et puis, ça va parler bêté, hein? Sur le plateau de télé. Ni mramra nana poué, ni daba na poué. Bleu, qu'est-ce que tu fous? Si le dos ne supporte pas le bagage, c'est pas le ventre qui va supporter. Oh, il est bêté de trucs. Il est bêté de où même? Je sais pas, de Sayoua ou bien Guibérois là. N'humiliez pas les Ivoiriens comme ça quand même. Oh Seigneur, faut pas, je vais m'évanouir. Oh, oh. Bleu Goudé, c'est pas l'homme. Ah, il fait sortir des proverbes bizarres. Et il pense qu'il a raison. Il est serein. Il est heureux. Il pense qu'on l'appelle le proverbier. Il pense qu'il est trop arrivé. Je le regarde, je dis, mais lui, c'est un vrai guignol. On te dit, voilà, il faut dévoiler ton programme. Et tu es là, tu es assis là, tu commences à parler bêté. Ah nanana, pouet. Ah nanana, pouet. Celui qui réclame la dent de la panthère. Il n'a qu'à demander à celui qui a mangé la tête. Si tu veux l'aile de poulet, du poulet, il faut être là où on coupe le poulet. Je dis, ah, Bré, qu'est-ce qu'il rencontre même? Il dit quoi même? Et puis il a de ces proverbes bizarres. C'est pas tout, hein, c'est parce que je ne connais pas tous ces proverbes, sinon j'allais dire ça. Qui connaît encore ces proverbes, même, écrivez ça en commentaire. On va parler de ça. Il dit, mene ni be, mene poa, mene gi be gome poa.
Je ne sais pas quels sont ceux qui sont ses conseillers, mais vraiment, un jour, dites à votre client que ce n'est pas ce qu'ils t'ont demandé. On te dit de dire des choses concrètes. On t'a pas demandé de parler napua, napua, namua. Brégoudé aussi. Et puis, on lui pose des questions. Il dit quand le poisson saute de l'eau, et qu'il dit le caïman chaud, c'est que le caïman chaud. Il dit quand le poisson saute de l'eau, et qu'il dit le caïman chaud, c'est que vraiment le caïman chaud. C'est quoi ça? Quelles sont ces bêtises? Et puis, ses amis qui sont autour de lui, c'est-à-dire les gens du COGEP, là, quand il dit ça, et tous, Grégoire, Grégoire. J'ai dit, mais. Et tous, ils crient, Grégoire, Grégoire, yes, yes. Et puis lui aussi, tu le vois, il se tire maintenant. Il se tire, il s'arrange. Comme si il avait réussi un examen. Je dis, mais lui là, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est sérieux là? Oh, vraiment. Donnez-moi ces proverbes, Mathia. Il dit quand le poisson sort de l'eau, et qu'il dit le caïman chaud, c'est que le caïman chaud. Brégoudé même. Je sais pas. Hein. Qui lui montre des bêtises et puis il prend ça, il vient chauffer oreilles des gens. Donnez-lui des conseils pour dire. Donnez-lui des conseils, Atia. Il dit quand il m'a mal à la tête, c'est qu'il a mal à la tête. Il faut y croire. Mais qui dit? Yaobi Kobina. Quel proverbe qui. C'est vous qui pensez que ces proverbes ont un sens, hein? Sinon, c'est des conneries, il dit, hein? Quand il dit ça, vous êtes excité. Grégoire, Bapéoua, 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 Bapéoua. Vous êtes excité, on dirait des gens qui sont bandés. Vraiment, arrêtez vos conneries là. Il dit, un bébé au dos ne sait pas que la route est longue. Il dit n'importe quoi. Un bébé au dos ne sait pas que la route est longue. Bon, qui est son bébé? Et il était au dos de qui? Hein, c'est lui qui était bébé, puisqu'il dit qu'il est le fils de Babo. Donc, quand il était sur le dos de Babo, là, il ne savait pas que la route était longue. Maintenant qu'il a poussé dans des panthères, il voit que maintenant la route est longue. Oh, vraiment, Brégoudé. Oh, c'est pas la peine. Il dit, Pepsi n'a jamais donné sa formule chimique à Coca-Cola. Regardez-moi, mais c'est pas lui qui fait Pepsi là, qui fait Coca-Cola. C'est la même société là. C'est la société Coca-Cola là, qui fait Pepsi, qui fait Fanta, qui fait Coca-Cola, tout ça là. Donc, voilà pourquoi je vous dis, il dit n'importe quoi. C'est la même société Coca-Cola là. C'est ça qui fait Pepsi, c'est ça qui fait Fanta, tout ça là. Ça sort de Coca-Cola. Donc, le nom de la société là, on n'appelle pas ça société Pepsi. On dit société Coca-Cola. Et c'est dans ça, tous ces boissons sortent. Et donc, lui, qui a la formule chimique de Pepsi, il connaît tout. C'est lui seul qui... Donc, il donne des proverbes bizarres. Il dit n'importe quoi. Des trucs qui n'ont pas de sens.
quand le père conseille son enfant, l'orphelin tend son oreille pour écouter aussi. Il y a des pères qui sont cons. Donc, si l'orphelin doit tendre son oreille à tous les parents qui conseillent les enfants, vraiment, comme il y a des parents qui sont cons, vraiment cet orphelin, il risque de dérailler. Alors l'orphelin doit suivre son chemin. C'est pas tout le monde qu'on écoute. C'est très important. Donc, vraiment, Bleu Goudé, je sais pas, hein. Quels sont ceux qui... On lui dit des faits politiques, il parle des proverbes, proverbes. Les proverbes qui n'ont pas de sens. J'ai failli pisser sur moi. Quand je le regardais à la télé, il parlait. J'ai dit, regardez-moi, bêter des trucs guibérois. Ils aiment trop humilier les gens. Napoué. Est-ce que tu penses que les Européens en ce temps-là, ils vont dire, ah, tu es un bon client qui dit des proverbes, donc c'est toi on veut. On va te... Toi tu rêves. Il ne faut pas leur proposer quelque chose de concret. Hein. De concret, il faut rester là, dire napoué. Ils vont dire, mais lui là, il est encore gamin ce type. Moi, courir derrière Bleu Goudé, mais toi tu rigoles. Hein. Moi, à mon âge, là, courir derrière Bleu, il faut dire, je vais être député. Je cours plus derrière quelqu'un, hein. C'est moi-même. Je vais être député en Côte d'Ivoire là-bas, mais ce sont les Bleus Goudés là qui vont venir derrière moi pour dire, il faut nous soutenir. Sinon, moi, courir encore derrière quelqu'un qui passe son temps à donner pour vous rigoler. Hein. Voilà le futur député ou le futur maire que vous voyez là. C'est ce qu'on va devenir dans le pays là. On n'est plus là pour courir derrière des gens qui vont se laisser faire. Non, bon, les gens pensent que Bleu Goudé est arrivé. Non, Bleu Goudé, il n'est rien. Il n'est rien. Vous allez voir. C'est-à-dire, quand tu es éloigné, les gens, ceux qui le soutiennent aujourd'hui, là, ce sont les mêmes là qui vont le combattre demain. N'oubliez pas, Laurent Gbagbo, avant d'aller en Côte d'Ivoire, il était soutenu hein, par ceux qui soutiennent Bleu Goudé aujourd'hui. Parce que, n'oubliez pas, il y a plusieurs personnes qui soutenaient Gbagbo. Et après l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ont quitté. Hein? Ont dû quitter derrière Gbagbo pour se mettre derrière Bleu Goudé. C'est de la même manière qu'ils vont faire. C'est-à-dire quand Bleu Goudé va arriver au pays, ils vont trouver des trucs pour dire, ah mais pourquoi Bleu Goudé n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Ah, donc c'est un traître. Ceci, cela. Et c'est les mêmes là. Parce que ce sont des radicaux. Hein. Faut pas Bleu Goudé va oublier quelque chose. Beaucoup ont quitté Gbagbo parce que Gbagbo a salué Ouattara. Le jour où Bleu Goudé va aller en Côte d'Ivoire, et puis il va saluer Ouattara, il va dire c'est mon oncle, ce jour-là, ceux qui, vous allez voir, ceux qui le soutiennent, et puis il dit, et tous ils vont commencer à tirer sur lui, pour dire c'est un traître, c'est un traître. Et puis c'est fini pour lui comme ça, il va finir comme un film ça. Et puis il va dire, ah, Gbagbo avait raison, Gbagbo avait raison. Gbagbo avait, et puis, n'oubliez pas, dites à votre Bleu Goudé là, que le jour où il va rentrer en Côte d'Ivoire, et puis c'est même qui le soutiennent, qui le poussent à faire certaines choses, quand ils vont le voir se mettre avec un député du RADP, ou bien se mettre avec un ministre d'Alassane Ouattara, ils vont dire à Bleu Goudé a trahi la lutte. Parce que il a trahi la lutte. Et tous, ils vont commencer à tirer sur lui, à le clasher. Ils vont dire, ah, c'est Simone Gbagbo qui est mieux. C'est Simone Gbagbo qui est. Et puis, waouh, ils vont aller derrière Simone Gbagbo. Le jour aussi, elle va dire, priez pour Ouattara. Priez pour Ouattara. Dieu m'a dit. Ils vont dire, ah, c'est une traîtresse. Gbagbo est mieux, Gbagbo est mieux. Voilà des militants qui ne savent pas où s'accrocher, qui vont dans tous les sens. Et
qui s'accrochent aussi, et trucs ici aujourd'hui, demain c'est là-bas, après demain c'est... Et ce sont ces gens de militants là, qui suivent Blé Goudé. Ceux qui suivent Gbagbo là, ce sont des vrais militants, c'est-à-dire ils ont choisi les camps. Mais pour Blé Goudé là, ceux-là, ce ne sont pas des militants. C'est des militants dès lors que tu fais une petite erreur, ils te fuient en fait. Ils quittent derrière toi pour aller derrière une autre personne. Et ce sont ces gens de militants là, Blé Goudé là. Et ils pensent qu'ils peuvent compter sur ces gens de personnes pour arriver quelque part. Non, c'est une erreur capitale. Il ne pourra pas aller quelque part avec ces gens de militants qui le comprennent. Yao Élisée Yoboué, oui, oui, tu soutiens Blé Goudé. Demain, quand il va aller en Côte d'Ivoire, il va dire Ouattara est son oncle. Tu seras le premier à tirer sur lui pour dire ah, Blé, il a trahi la cause. Il a trahi la cause. Il a trahi la cause. Ou bien quand Ouattara va le recevoir au palais présidentiel et tout. Ou bien quand il aura un événement du RADP, ils vont l'inviter comme un truc invité d'honneur. Tu vas dire ah, mais il a trahi la cause. Mbappé, je ne pensais pas ça. Mais ouais, tu seras le premier à le combattre. Donc tu n'es pas un militant fiable. C'est ce que je dis. C'est un fait. Jackie Goulaté Madingo. Ça va, Guégué, l'incontournable. On s'est vu à Chéné. Chéné. Il y a 1 ou 2 ans, tu étais avec Jean-Michel. Ça fait un bail. Tu es trop fort. Jackie Goulaté. C'est où Chéné? Oui, Jean-Michel. Je me rappelle de Jean-Michel. Mais Chéné, c'est où? Je ne sais pas. Faut me rappeler. Maître Jackie Goulaté. Ouais. Jean-Michel. Et j'espère que Jean-Michel, il va bien. Oh, crise en Ukraine, ça sera demain. Aujourd'hui, c'est pour un peu me moquer de trucs des blégoudéistes. C'est pour me moquer un peu d'eux et rigoler un tout petit peu. Ah oui, à Liège, oui. Ouais. À Liège. Ouais. Et Jean-Michel, il va toujours bien. Il va bien à Liège là-bas. Il est toujours là-bas. Moi, je ne suis plus à Liège. Il y a longtemps, j'ai quitté Liège, moi. Ah ouais. Chéné. Ah, Liège, c'est quel coin on appelle Chéné? J'ai oublié. Bon, je sais plus c'est dans quel endroit, voilà. On appelle Chéné encore, mais Jackie Goulade Madingo. Puis ton nom aussi, je ne me rappelle plus de toi. Bon, je sais que si tu dis tu m'as vu à Liège avec Jean-Michel, c'est que c'est vrai. Voilà, mais je ne me souviens pas de ton nom et le nom Chéné. L'endroit Chéné, là, je ne sais pas c'est où. Tu dis c'est à Liège, mais bon, je ne connais pas trop l'endroit. Il y a Liège Jean Force, il y a Opéra, il y a un Guémé. Tu voulais dire Guémé, Liège Guémé. Je ne sais pas si c'est Guémé ou bien Chéné, mais si c'est Guémé. Ah ouais, il dit il habite toujours à côté du Standard Club. Ouais, ouais, je vois, je connais là. Ouais, merci. Merci pour la précision. Ouais, je connais. Bon, si tu le vois, je le salue. Tu le vois, je le salue. Il faut lui faire passer truc, mon bonjour. Ou bien mon bonsoir. Ah, ah c'est le mot Dédé. Big up à vous. Ouais, il les montre comme ça, là. Lui qui veut, là. Ça, c'est 50 euros, hein. Ça, c'est pas n'importe quelle montre, hein. Voilà. Pareil, j'avais posté truc, les photos de... Hein, voilà. Ça, ce sont les vraies montres. Donc, ça coûte 50 euros. Lui qui a 50 euros, là. Voilà. Qui veut acheter, il me fait signe. C'est pas ce modèle seulement. J'ai plusieurs sortes de modèles. Allez-y sur ma page Facebook, vous verrez, j'ai posté plusieurs sortes de modèles. Voilà, y compris ces gens de modèles. Et donc, lui qui veut,
Mais il me fait signe, et puis voilà, il paye et je lui envoie sa montre depuis là où il est. Voilà. Donc ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça, tu portes ça seulement, les gens, ils vont commencer à te faire les yeux de phare. Ça, ce sont des montres qui attirent le bonheur. Hein? Donc voilà, ceux qui sont intéressés, écoutez. C'est pas ce modèle seulement, hein, il y a plusieurs. Donc ici, ce sont les... Voilà, ça, quand tu sors avec ça, tout le monde te dit, ah, tu as eu ta montre ou ceci, cela, c'est bien, on va ça comme... Voilà, c'est comme ça. Moi, je porte pas un truc, n'importe quelle montre, hein. Je porte ce qui est rare, les montres qui sont rares. Ça, vous ne verrez pas ça n'importe où. Voilà, et vous-même, vous êtes témoin, vous savez. Ces gens de montres, on ne vend pas ça n'importe où. Vous n'allez pas trouver ça n'importe comment. Pour trouver ça, il faut passer par l'incontournable. J'ai compris. L'incontournable. Yao Eli Yoboué. Vous appelez quoi une nouvelle génération même? Nouvelle génération qui est remplie de traîtrises, des gens qui sont corrompus. Il ne suffit pas d'être jeune pour dire nouvelle génération et qu'on mène une bonne lutte. Hein. Ah non, 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 faites très attention. C'est pas parce qu'une personne est jeune qui se proclame un leader qu'il est forcément un bon leader. Non, tu peux être jeune, te proclamer leader et être corrompu, être un grand vendu que les vieux, pire même que les vieux qu'on connaît, les vieux trucs dirigeants africains. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont jeunes et ils se disent, ah, nouvelle génération, c'est nous, on va diriger. Mais écoutez, les vieux qui nous dirigent là, eux aussi, ils avaient été jeunes. Hein. Ils avaient été aussi jeunes. Et l'esprit qui les animait là, à devenir président un jour là, c'était l'esprit de traîtrise, de sous-préfet de la France qui les animait. Et c'est cet esprit-là, ils sont restés dedans jusqu'à ils sont devenus vieux. C'est eux qui nous dirigent là-bas et puis l'Afrique souffre. Donc aujourd'hui, si tu penses que Blé Goudé, il est frais et qu'il est jeune et que donc son esprit qui est en lui là, c'est un esprit de justice, c'est un esprit qui tremble beaucoup pour le bien-être des trucs de l'Afrique, tu te trompes, hein? Faut te détromper. Faut pas regarder le physique de la personne. Regarde plutôt ce qui anime la personne. Blé Goudé a changé. La CPI l'a bipé seulement, c'est fini. Il a changé de réseau. Le réseau qu'il animait. Hein? Le réseau qu'il animait. Et puis il faisait les meetings là. Mais qui te dit pas que les meetings qu'il faisait là, c'était pas à cause des trucs de jetons. Oui, oui, il y a des gens, ils s'exhibent, ils crient, ils prennent le micro. Mais derrière ça, là, peut-être il y a l'argent. On t'a dit, c'est vraie lutte qu'il faisait. Est-ce que c'est vraie lutte Blé Goudé il faisait? C'est peut-être en faisant ça, Laurent Gbagbo lui donnait des millions. Et donc, lui, il regardait ses intérêts. C'est à cause des trucs, l'argent, il faisait ça. Tu n'as pas vu Zasso. Tu n'as pas vu Zasso en global. Il a crié parce que Ouattara lui donnait. Lors du débat, quand Blé Goudé lui a dit, c'est nous, on est devant, on va te proposer un truc. Zasso n'a pas changé. Mais Zasso, il n'était pas aussi jeune. Mais c'est un jeune aussi. Quand il défendait Ouattara, tu allais dire, ah, mais lui là, il est juste, il est correct. Ah, mais c'est ceux-là, la nouvelle génération. Et Ouattara lui faisait confiance. Voilà pourquoi il avait délégué pour aller débattre. Mais le jour du débat, là, il a trahi. Parce qu'on lui avait proposé de l'argent. On lui avait donné une voiture. Et quand il a vu l'argent et voiture, ah tiens, il dit, Ouattara, fous-moi le camp. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi Blé Goudé, c'est maintenant, lui et Gbagbo, ils ne s'attendent plus. Ils ne s'attendent plus parce que Gbagbo n'est plus président. Parce que Gbagbo ne va plus lui donner les millions qu'il lui donnait lorsqu'il était au pouvoir. Il crée son parti maintenant parce que Gbagbo ne vaut plus rien. D'après Blé Goudé. Parce que Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo va encore lui donner? Il ne va plus lui accorder la sécurité en mettant des militaires pour le sécuriser et tout. Donc il voit que le vieux ne peut plus faire ce qu'il lui faisait auparavant. Donc lui, il s'affirme, il dit, bon, dorénavant, je suis le président du COJEP. C'est moi qui dirige le COJEP, alors c'est un parti politique, je veux gouverner le pays demain. Donc il a maintenant les gros yeux. Mais il faisait ça pourquoi? Pourquoi il ne faisait pas ça auparavant et c'est maintenant il le fait?
Il le fait maintenant parce que Laurent Gbagbo ne peut plus lui donner ce qu'il lui donnait. C'est clair. C'est quoi qui est compliqué dans ça là? C'est la même chose comme Soro. Soro qui pense qu'il était derrière la rébellion et tout ça, c'était parce qu'il menait une bonne cause. Non, il faisait ça parce qu'on lui donnait le jeton. Parce qu'il était privilégié. Il gagnait tout ce dont il avait besoin. Ah oui, grâce à ça, il est devenu ministre, il a eu beaucoup de postes. Donc c'est l'argent qu'il regardait, ses intérêts. Ce n'était pas pour le bien-être de soi-disant les djihadistes de Côte d'Ivoire, ou bien soi-disant la justice pour tous les Ivoiriens. Il n'en a rien à foutre. Lui, il regardait ses intérêts. C'est ça, c'est à ça que vous devez penser. Yao Élisée Yobo, il dit mon vieux, arrête un peu. Quand on vous dit la vérité, là, vous ne voulez rien savoir. Le noir, il ne comprend jamais. Il faut être prudent. Il y a des gens auxquels vous avez fait confiance hier et aujourd'hui, vous êtes rendu compte que non, c'était des traîtres. Et qu'ils n'étaient pas de votre camp. Si Gbagbo savait que Philippe Mangou était un traître, est-ce qu'il allait le nommer chef d'état-major? Mais il était jeune, non? Il était ambitieux. Et quand il disait à Laurent Gbagbo, il était tout agité. Il était surexcité. Nous là. Qui doutait même des trucs comme Philippe Mangou même? Tous les Ivoiriens croyaient en lui. On pensait que Philippe Mangou était un militaire digne de ce nom. Et qu'il était prêt à défendre la République. Dès les premières heures, lorsqu'on lui a proposé l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fui. Il a dit, je préfère l'argent, je préfère être ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne que d'aller au front. Il a fui. Mais tout ce qu'il avait dit là, si on n'avait pas cru en ça, mais on allait être prudent. Mais c'est parce qu'on croyait en ce qu'il disait. Et on pensait que lui là, c'était un digne fils du pays. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ah tiens, il était obligé de trahir. Donc, Blé Goudé là, pourquoi vous ne vous posez pas des questions? Tous ses amis sont partis au Ghana. Les Kone Katina. Mais Ouattara, il voulait à Kone Katina, non? C'est pas lui, on dit, il a volé dans le truc BCAO, ceci, cela, et Gbagbo, et qu'il était le cerveau du détournement de l'argent de la BCAO. Mais Kone Katina a fui, tout le monde a fui. Blé Goudé aussi a fui. Comment se fait-il que Blé Goudé se retrouve en Côte d'Ivoire? Et les Kone Katina n'ont jamais été arrêtés. Les Damana Picasso même qui ont déchiré papier à la télévision. Et les gens disent que non, c'est ça qui a provoqué guerre là. Ouattara voulait aussi en Damana Picasso. Mais comment se fait-il que ceux-là, ils n'ont pas été arrêtés? Ils étaient au Ghana. Et c'est Blé Goudé qui a été arrêté. Vous ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel deal ils avaient signé et qui a mal tourné? Et cela l'a envoyé à la CPI. Vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ce sont des trucs que je vous dis. Je vous demande de vous poser des questions vous-même. Blé Goudé, il n'était pas seul, hein, qui était poursuivi là. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux, les Damana Picasso et tous les Kone Katina, les Awa Domelo. Tous ceux-là, Ouattara voulait leur peau. Combien de fois ils n'ont pas essayé d'arrêter Kone Katina hors du pays? Combien de fois ils n'ont pas tenté de l'arrêter? Et Blé Goudé, ils l'ont arrêté. Ils savaient qu'il était recherché, mais il parlait sur RFI. Je suis prêt à aller à la CPI. Je suis prêt. Et puis il tchaquait. Bon, on le voit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel deal il avait signé? Est-ce qu'il voulait trahir Laurent Gbagbo? Il voulait trahir la cause pour se faire aimer par Alassane Ouattara? Est-ce que c'est pas depuis le Ghana il avait commencé? Voici des questions auxquelles les Ivoiriens doivent se poser. Au lieu de suivre aveuglément Blé Goudé parce que voilà, c'était un ancien de truc. Est-ce que le travail qu'il faisait pour Gbagbo là, c'était gratuit? C'était pas gratuit à tiens. D'autres disent non, il a donné sa vie pour Gbagbo. Il a donné quelle vie? Lui, il était payé par contre. Mais il y a des Ivoiriens qui sont morts. Qui eux, ils ne gagnaient même pas un franc. Moro Kassé, ils ne gagnaient pas. Mais ils sortaient.
Quand Blé Goudé les appelait, il les appelait sous le règne de Laurent Gbagbo. Il appelait les Ivoiriens au nom de Gbagbo. Et donc, ces Ivoiriens sortaient pour Gbagbo. Mais Blé Goudé, en lançant les appels, lui, il avait l'argent. On lui donnait l'argent. Sa vie était sécurisée parce qu'il avait des gardes de corps. Et donc, il était payé chaque fin du mois. Les Ivoiriens qui sortaient là, eux, ils gagnaient quoi? Ils mouraient, non? Et puis, quand c'était chaud, Blé Goudé, lui, il fuyait, il disparaissait, non? Sa garde rapprochée l'éloignait. Et les Ivoiriens, les gens ont tiré sur les Ivoiriens, sur les deux ponts, De Gaulle et Félix Houphouët-Boigny, ils ont tiré sur eux devant l'hôtel Ivoire. Les gens sont morts. Ils ont gagné quoi? Ils n'ont rien gagné. Mais Blé Goudé, par contre, il a gagné. Il est devenu millionnaire, sinon qu'un milliardaire. Il y a des Ivoiriens qui n'ont rien gagné, ils sont morts. Tout ce qu'ils ont eu, c'est la misère. Ce sont les regrets, la douleur. C'est ce qu'ils ont eu. Donc, ceux qui disent non, Blé Goudé, il a vendu sa vie pour lutter pour Gbagbo. Quoi? Vendu quelle vie? Mais la vie qui menait sous Laurent Gbagbo, mais tout le monde, si tout le monde avait cette vie-là, mais qui allait être encore pauvre en Côte d'Ivoire? Mais il était riche, il était bien nourri, il dormait bien, on lui donnait tout ce dont il avait besoin. Toutes les petites filles de la Côte d'Ivoire, même de la sous-région, c'était pour Blé Goudé, il mougoussait ça propre, parce qu'il avait les moyens. Laurent Gbagbo mettait les médias à sa disposition. C'est lui, matin, midi, soir, il était à la RTI. Qui en faisait ça? Personne d'autre. Même les amis des trucs, les Damana Picasse, faveur que Laurent Gbagbo a fait à Blé Goudé, là, il ne faisait pas ça aux Damana Picasse. Il n'a pas fait ça. Donc faites très attention à Tia. Faites très attention. Ce Blé Goudé qui se retourne contre Gbagbo. Je ne sais pas si c'est la CPI qui fait ça. Mais quand on lui pose des questions sur Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, il ne répond pas. Hein. Il dit non, il n'a pas envie de commenter. Mais quand il s'agit de Gbagbo, oh, vous ne le voyez pas, il saute. Il commence à dire des proverbes. Il commence un truc. Voilà. À un moment donné, Kone Katina a dit Blé Goudé est un adversaire politique. Vous pensez que quand les Kone Katina parlent, c'est parce qu'il faut parler. Depuis longtemps, ils n'avaient pas dit que Blé Goudé était leur adversaire. Quand Gbagbo a lancé l'appel pour dire qu'ils n'ont qu'à se regrouper, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, qui a refusé la main tendue de Gbagbo? C'est Blé Goudé qui a refusé, non? Et les Kone Katina, on leur posait des questions, ils ont dit non, 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 il faut observer ceci, cela. Gbagbo même, il négociait pour que Blé Goudé rentre au pays. Qu'est-ce que les pro-Blé Goudé ont dit? Ils ont dit non, c'est Gbagbo qui bloque le passeport de Blé Goudé. Vous comprenez où, c'est-à-dire ces gens-là, où ils sont prêts à aller pour dénigrer le nom de Gbagbo? Mais Blé Goudé lui-même, il a dit quoi? Est-ce qu'il a démenti ça? Il n'a jamais rien dit. Au contraire, les gens le soupçonnaient d'être un traître. Mais lui encore, il empirait la situation. À chaque fois qu'il y avait interview, on l'interviewait, il lançait des proverbes pour essayer de manquer de respect à Gbagbo en fait. Et derrière ça, ces militants accusaient Gbagbo de tout nom. Comme si c'est Gbagbo qui était au pouvoir, comme si c'est Gbagbo qui dirigeait la Côte d'Ivoire, comme si c'est Gbagbo qui donnait l'ordre pour que les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à travers le monde exécutent pour donner le passeport de Blé Goudé. Ils ont dit non, c'est Gbagbo qui a bloqué le passeport de Blé Goudé. C'est Gbagbo qui demande à Ouattara de ne pas laisser Blé Goudé rentrer au pays. Et ils sont allés jusqu'à dire ce genre de choses. Moi, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais Blé Goudé, tout le monde peut faire ce genre de choses, mais Blé seulement qu'il arrête. Blé seulement qu'il arrête. Qu'il arrête. Il ne faut pas. Il va faire ce genre de choses. Mais non, il a continué dedans. À un moment donné, il a montré sa position claire. Que non, il n'avait rien à foutre de Gbagbo. Et il a dit, le parti que Laurent Gbagbo a créé, c'est un parti de désordre. Et qu'il n'a pas le temps d'adhérer au sein d'un parti politique où il y a le désordre, où il y a truc, comment on appelle ça, la jalousie, ceci, cela. Les Kone Katina étaient obligés de dire Blé Goudé est un adversaire. Parce que trop, c'est trop. C'est lui tout le temps qui va sur France 24, RFI, et pour manquer de respect à Gbagbo, pour dire n'importe quoi sur le nouveau parti politique de Gbagbo. À un moment donné, les gens en ont marre. Ils étaient obligés de dire bon, c'est un adversaire. Parce que c'est pas comme ça. Quelqu'un qui veut une réconciliation, qui veut être ensemble avec ses amis d'hier, il ne parle pas comme ça. Même Simone Gbagbo ne tient pas ce genre de discours que Blé Goudé tient.
Ah oui, 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 vous qui défendez Simone Gbagbo, là. Simone Gbagbo ne tient pas ce genre de discours à l'égard de Gbagbo. Elle passe pas son temps à lancer des proverbes, à mal parler de Gbagbo, à critiquer le parti politique de Gbagbo. Malgré que elle et Gbagbo, ça ne va plus. Malgré qu'elle a créé son propre mouvement, Gbagbo a créé son parti politique, où Gbagbo lui a tendu la main pour dire elle n'a qu'à venir intégrer. Et qu'il y a sa place, elle a refusé. Mais elle ne passe pas son temps. Je dis bien, Simone Gbagbo ne passe pas son temps à manquer de respect à Laurent Gbagbo. Elle ne passe pas son temps à insulter le nouveau parti politique de Gbagbo. Mais c'est votre petit bleu goudé là qui passe son temps à manquer de respect, à faire n'importe quoi. Il fait n'importe quoi sur toutes les chaînes. À un moment donné, qu'il le dise ce qu'il veut. Mais il faut suivre les interviews de Bleu Goudé. Il faut suivre ça. C'est moi qui... Je ne suis pas là à montrer les vidéos. Hein. Tout le monde sait. Va regarder les interviews de Bleu Goudé, tu vas voir. Ses commentaires, ses posts. Et allez-y, écoutez les militants de Bleu Goudé. Ceux-mêmes qui sont proches de lui. Hein. Je ne parle pas des trucs, des petits militants. Non, non, non. C'est-à-dire les gens qui mangent dans la même assiette que Bleu Goudé. Allez-y, les Annie Kelly là. Allez-y, écoutez les Annie Kelly. Bleu Goudé, c'est qui est Annie Kelly? Elle n'est plus un truc avec François Kensi. Pourquoi? Pourquoi Annie Kelly n'est plus avec François Kensi? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Allez-y, demandez à Annie Kelly sa position vis-à-vis de Gbagbo. Comment elle parle mal de Gbagbo. Mais matin, midi, elle est avec Bleu Goudé. Ah tiens, elle est avec lui. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais je pense que ceux qui veulent comprendre, ils ont déjà compris. Et donc, quand c'est comme ça, là, c'est pas bien. Bleu, il veut quoi? Moi, Bleu, les gens n'ont pas peur de Bleu. Hein. C'est-à-dire, mais c'est son comportement de la nouvelle génération. Faites très attention. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Faites attention. Faites très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous serez déçus bientôt. Ceux qui avaient cru et qui croient farouchement à cette histoire de Bapé Grégoire. Bapé, ouais. Vous serez déçus bientôt. Vous serez bientôt déçus. Parce que Bleu Goudé, lui-même, il est sûr, il est convaincu qu'il n'y a pas une issue politique pour lui. Il sait qu'il ne peut pas arriver quelque part avec son COJEP. Il ne pourra même pas présider la Côte d'Ivoire un jour. Tout ce qu'il va faire, il sera obligé d'accepter le pot de vin pour intégrer le mouvement du RADP. C'est tout. Il ne peut pas faire autrement. Puisqu'il a déjà montré sa position vis-à-vis de Gbagbo. Il dénigre le vieux à longueur de journée. Donc, tôt ou tard, là, il va intégrer le RADP. Ou bien il va jouer le jeu du RADP, c'est tout. Et vous qui le suivez là, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez dire, ah, Bleu, il a trahi le combat. Et vous allez fuir derrière lui, voir. Et comme au moment où il ne saura plus quoi faire, officiellement, il va intégrer le RADP. Il va tenir certains discours pour dire, dans la vie, on change, ceci, cela. Et il va essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale. C'est tout. Bleu veut garder ses arrières, il veut garder son argent. Il ne veut pas qu'on confisque ses comptes. C'est quelqu'un qui aime l'argent en fait. Il voit que Laurent Gbagbo, malgré que Laurent Gbagbo est de retour, son compte bancaire est toujours bloqué. Bleu, lui, il ne veut pas ça. Il ne veut pas que lui aussi son compte soit confisqué. Il ne veut pas qu'on bloque ce qui lui appartient. Il ne veut pas qu'on confisque ça. Et il a peur de cette histoire de prison de 20 ans qu'il attend en Côte d'Ivoire. Quand il voit tout ça là, il dit non, mieux vaut coopérer à Alassane. C'est tout. Votre Bleu là, il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé pour faire la politique en fait. Il n'était pas préparé pour faire la politique. Malgré tout ce que Laurent Gbagbo a fait pour lui, les gens qui sont morts,
Quand il est parti à la CPI, il a vu, il a été effrayé. Et il s'est dit, je ne veux plus jamais revenir à la CPI. Je ne veux plus jamais mettre les pieds trucs en prison. Et donc, tout ce que je dois faire pour ne plus que jamais on m'arrête pour me mettre en prison, je dois obéir. Donc, depuis ce jour, vous ne voyez pas son langage a changé. On dit non, il est devenu mature. Ok, il n'y a pas de souci. Il est devenu mature lorsqu'il s'agit de trucs, mais il n'est pas mature lorsqu'il s'agit de Gbagbo. Lorsqu'il s'agit de ses anciens collègues là, il n'est pas mature. Hein. Il parle mal. Il fait n'importe quelle déclaration. Mais lorsqu'il s'agit d'Alassane Ouattara et la France, non, là, il est mature. Il ne parle pas de ça. Il dit non, je n'ai pas envie de commenter. Je n'ai pas envie de faire truc. Je n'ai pas envie. Mais lorsqu'on dit Gbagbo, oh, quand le poisson saute de l'eau et qu'il dit le caïman est malade, il faut y croire, c'est que le caïman est malade. Voilà des conneries comme ça. Voilà des conneries comme ça. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu la réalité. Je pense que suite à cette vidéo, ceux qui vont voir cette vidéo, ils feront très attention à Blé Goudé. Je ne vous demande pas de l'haïr. Je vous demande tout simplement de faire très attention. Parce que moi qui vous parle ici, vous savez, j'ai été ami et je suis en contact avec quelqu'un qui dirige le COGEP. Parce qu'ils font des trucs en Belgique. Lui qui dirigeait le COGEP en Belgique, je suis toujours en contact avec lui. Et je le connais très bien. Il venait même me chercher pour aller faire des réunions. Et je sais ce qui se disait là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il est gourou. C'est un gourou. Je préfère garder son nom. J'ai même son numéro, souvent on s'appelle. Je sais ce qui se dit dans leurs réunions. Et quand je vous demande de faire très attention à Blé Goudé, faites très attention. Je ne parle pas parce qu'il faut parler, parce qu'il faut... Non. Moi, j'avais décidé de ne pas critiquer les gens et je ne suis pas là à le critiquer. Mais j'alerte ceux qui le suivent. Faites très attention, mes frères. Faites très attention. C'est à cause de cette démarche-là que son ami l'a quitté. Comment il s'appelle même? Son ami qui est professeur là. Qui est nordiste là. Comment il s'appelle? Qui est Djoula là. J'ai oublié un peu son nom. Il a quitté. Aujourd'hui, son ami là, il est au PPACI. Il a été nommé là-bas. Comment il s'appelle même? Vous pensez que s'il ne savait pas que Blé Goudé avait trahi Gbagbo, il allait quitter derrière Blé Goudé, sachant bel et bien que Blé et Gbagbo sont un. Voilà, Issouf. Son ami Issouf. Mais il était comme ça, Blé, non? Depuis que Blé était à la Cour pénale internationale, il n'a jamais abandonné Blé. Il a soutenu Blé jusqu'à ce que Blé sorte. Mais quand Blé est sorti, il lui a donné une nouvelle ligne à suivre. A tourné le dos à Gbagbo. Issouf Diaby a refusé. Il a dit non, je ne peux pas. C'est pas ce qu'on s'était dit. Blé Goudé, il a dit non, moi j'ai changé ceci, cela. Issouf Diaby était obligé de démissionner du COGEP. Il a dit il ne peut pas trahir Gbagbo. Et donc lui, il rejoint Gbagbo. Il a rejoint le PPACI, il est nommé là-bas. Blé Goudé, il fait sa route aussi. Mais ce sont les Youssouf Diaby là qui se sont battus pour le COGEP. Ils pouvaient trahir Gbagbo pour aller chez Alassane. Parce que qu'est-ce que les Alassane ne lui ont pas proposé? Le RADP a proposé des choses à Youssouf Diaby. Mais Youssouf Diaby n'a pas accepté. Pourquoi c'est Blé Goudé qui accepte? Lui qui est votre porte-flambeau, qui est votre lumière. Pourquoi c'est lui qui accepte ce qu'Alassane lui propose? Et Alassane
hein, c'est-à-dire le RADP qui avait proposé le pot de vin à Youssouf Diaby, Youssouf Diaby, lui, il a refusé. Mais il était mieux placé, puisque Gbagbo et Blé Goudé étaient trucs en prison, à la CPI. Il pouvait dire, bon, je n'ai rien à foutre, ceux-là, ils ne vont plus sortir de là, moi, je les abandonne. Voilà, je rentre au RADP et puis je fais ma vie. Voilà, je profite pour être député quelque part. Et en même temps, mon métier que je fais et tout, ma fonction que j'occupe en même temps député, ça va me faire encore double salaire. Mais non, il a soutenu Gbagbo et Blé Goudé jusqu'à ce qu'ils sortent. Ils sortent. Et Blé, il lui fait comprendre que non, ils n'ont qu'à trahir Gbagbo. C'est ça, il n'a pas cautionné. Il a dit non, 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 je ne peux pas. Il dit si tu veux trahir, il faut trahir. Mais moi, si c'est le cas, on ne peut plus marcher ensemble. Parce que ce n'était pas ça notre vision. C'est pour ça que Youssouf Diaby a changé de camp. Vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi Youssouf Diaby, qui est comme ça avec Blé Goudé, il quitte Blé Goudé pour rejoindre Gbagbo et Blé Goudé, il est truc. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. Ah, d'autres disent c'est à cause de Gbagbo, Blé Goudé a fait la prison. C'est du n'importe quoi. Blé Goudé n'a pas fait la prison à cause de Gbagbo. Hein? Non, 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 non. Blé Goudé n'a pas fait la prison à cause de Gbagbo. Il a fait la prison à cause de son ventre. Ah oui. Puisque vous dites que Blé Goudé menait la bataille, il menait quelle bataille? Est-ce la bataille de Gbagbo ou la bataille pour les Ivoiriens? Parce que si vous dites c'est à cause de Gbagbo il a fait la prison, donc ça veut dire tout ce qu'il a fait là. Il n'avait pas fait ça pour les Ivoiriens. Il a fait ça pour Gbagbo. Et donc il était payé. Il était un employé de Gbagbo et donc il était payé. Vous reconnaissez qu'il était payé. Mais soyons clairs. Si vous dites oh non, il a fait ça pour Gbagbo et que c'est à cause de Gbagbo il est parti en prison, c'est qu'il était payé par Gbagbo. Donc il était l'employé de Gbagbo et Gbagbo était son employeur. Et donc il ne menait pas une lutte nationale pour le bien-être du pays. Et que la lutte qu'il menait, c'était pour le bien-être de Gbagbo. Arrêtez vos conneries là. Blé Goudé faisait tout ça à cause de l'argent. Il cherchait de l'argent. Parce que Gbagbo lui donnait de l'argent. Et donc, vous me rejoignez d'ailleurs. Quand vous dites c'est à cause de Gbagbo, il est parti en prison. Moi, je peux vous dire le contraire. Que c'est à cause de Blé Goudé que Gbagbo est parti à la CPI. Ah oui, 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 c'est à cause de Blé Goudé que Gbagbo est parti à la CPI. Parce que à un moment donné, Gbagbo ne contrôlait plus Blé Goudé. Il faisait n'importe quoi, tout ce qu'il voulait. Il faisait n'importe quoi. Et quand les gens reprochaient à Laurent Gbagbo d'avoir armé des mercenaires, ceci, cela, mais il faisait allusion à qui? À quoi? C'est parce que les jeunes de Yopougon qui étaient proches de Blé Goudé et tout ça, c'est ceux-là les Européens accusaient. C'est ceux-là que les Européens disaient que non, c'est ceux-là qui brûlaient les gens et que leur patron c'était Blé Goudé. Et comme Blé Goudé est le patron de Gbagbo, et donc c'est Gbagbo qui a commis ces crimes. Voilà. Donc à un moment donné, Gbagbo ne maîtrisait plus Blé. Blé faisait tout ce qu'il voulait sur toute l'étendue du territoire. Il posait des actes que même Gbagbo ne savait pas que Blé Goudé avait posé. Et donc Gbagbo à un moment donné, peut-être il avait peur, il se disait mais est-ce que mes bons petits ou bien mes militaires ont fait certaines choses dont je ne suis pas au courant? Il se posait des questions parce que lui-même il sait qu'il n'a pas donné d'ordre pour que les militaires ou bien Blé Goudé ou bien les jeunes patriotes aillent tuer des gens. Maintenant on le convoque, on dit non, il a commis des crimes contre l'humanité. Bon, puisque tous ces gens étaient avec lui, il se posait des questions. Est-ce que mes éléments ont commis des crimes sans me le dire? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est comme ça, tu te poses des questions. C'est-à-dire que tu as tes bons petits et tout, qui sont pour toi, qui sont là pour toi. Mais tes petits peuvent agir sans te prévenir. Et donc, le jour où on t'attrape, on dit non, tu as commis des crimes. Tu peux te poser des questions. Ah, quel crime? Est-ce que mes bons petits ont agi quelque part sans que je ne le sache? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux te poser des questions. Et donc, c'était par rapport aux actions de Blé Goudé et aux militaires que Laurent Gbagbo a été arrêté. Vous avez vu Gbagbo sur le terrain pour agiter les jeunes, pour dire allez-y, c'est Blé Goudé qui était devant, non?
qui dit, oh, menu, allons-y devant truc. Quand tu es là, c'est pas Blé Goudé qui était devant. Ayopougon qui place un CP1, qui criait, c'était pas Blé Goudé. Non, c'est à cause de ces actions que les Blancs ont dit que Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité. Non, à cause de ces actions et les actions des militaires qu'ils ont arrêté Gbagbo. Donc, ne renversez pas les rôles, s'il vous plaît. Donc, tant Gbagbo a été victime de Blé Goudé aussi a été victime de Gbagbo. Donc, c'est 50-50, 50-50. Il faudrait que ça soit clair. Donc, on ne mettait pas la responsabilité de l'emprisonnement de Blé Goudé sur le vieux. Donc, il faudrait que ça soit clair. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir quelqu'un dire non, c'est à cause de Gbagbo, Blé Goudé est parti en prison. Nous aussi, on peut dire c'est à cause de Blé Goudé, Gbagbo est parti en prison. Parce qu'à un moment donné, il agissait n'importe comment. Il tenait des discours n'importe comment. Il ne mesurait pas ses discours. Il parlait n'importe comment. C'est comme si Soro et Alassane Ouattara. Des gens peuvent dire, bon, imaginons qu'on arrêtait Soro et Alassane. Est-ce que les gens vont dire, ah, c'est à cause des trucs, Alassane Ouattara, Soro va en prison? Non, les gens allaient dire, c'est à cause de Soro Ouattara, il va en prison. Parce que peut-être, c'est son vieux père qui est Alassane Ouattara. Mais peut-être Soro posait des actes sur le terrain sans prévenir Alassane. Et ces actes qu'il a posés sur le terrain, Alassane Ouattara pouvait être victime de ces actes. Ou bien est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, tu as ton vieux père, le vieux père est là, tu es là pour lui. Le vieux père, il t'envoie, il dit, ah, va me faire ça. Mais arrivé sur le terrain, là, tu fais autre chose. Ce que le vieux père t'a pas dit, là, c'est ce que tu t'en vas faire. Et suite à ce que tu as fait, les dégâts que tu as commis, on t'arrête, on arrête le vieux père. Et on dit, vous deux, là, vous avez commis des crimes. Le vieux père peut être ta victime. Et c'est ça le cas de Gbagbo et Blé Goudé. Le cas d'Alassane Ouattara et de Soro Diom. Donc on ne renversez pas les rôles, s'il vous plaît. Faites attention. Ah, il y a l'autre qui dit, je dis rien, mais c'est toi qui ne veux pas comprendre. Ceux qui comprennent, il dit aujourd'hui, moi je dis ça. Oui, oui, je dis ça. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. C'est très important. Voilà. Vous voyez, quand la guerre se passait, Gbagbo était au bunker, dans son bunker. Il a donné l'ordre à qui? Il a donné l'ordre à qui? Arrêtez ça quand même. Donc, arrêtez ça. Il y a des gens qui disent que Blé Goudé avait pris beaucoup d'argent pour fuir, pour aller au Ghana. Des gens, les trucs, on dit là. Ils disent que Blé Goudé avait pris beaucoup d'argent pour aller au Ghana avec. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà un peu. Bon, on a beaucoup parlé. Je vais devoir pouvoir vous laisser. Voilà, Rosine Bagou. Voilà. Voilà. C'est ça le plus important. Il ne voit pas Acid Djidji. Acid Djidji. Il a quitté Gbagbo là. Est-ce que matin, midi, soir, il critique Gbagbo? Est-ce qu'il parle mal de Gbagbo? Voilà Mamadou Koulibaly. Il a dit qu'il crée son parti politique, leader. Il est parti. Est-ce que matin, midi, soir, il critique Gbagbo, il insulte Gbagbo? Est-ce qu'il va sur les chaînes pour lancer des trucs en proverbe, pour manquer de respect à Gbagbo? Il ne le fait pas. Même Simone Gbagbo, qui est, c'est elle-même qui devrait même insulter Gbagbo matin, midi, soir. Mais bien sûr, parce qu'elle est de même catégorie que lui. Et Gbagbo est son mari. C'est elle-même qui devrait avoir une haine pas possible pour dire, tu te prends pour qui? C'est elle, matin, midi et soir, qui devrait insulter Gbagbo et les gens allaient dire, ah oui, on sait ça, il t'a blessé. Voilà, ceci, cela. Et les gens allaient compatir. Oui, c'est Simone Gbagbo qui allait faire ça. Mais elle, qui est femme,
qui a été blessée dans sa chair parce que son mari s'est mis avec une autre femme. Elle se sent blessée. Et elle a fait la politique avec son mari, qui est Babo, pendant des années. Et suite à son retour, elle voit son mari dans la main d'une autre femme. Elle devrait se sentir blessée. Matin, midi, soir, maudit Babo. Matin, midi, soir, insulté Babo. Et les gens devraient comprendre. Mais elle ne le fait pas. Au contraire, elle est calme. Mais toi, petit Brégoudé là, toi qui as profité de Babo, il t'a enlevé dans la misère. Parce que ta famille n'avait rien. Il t'a enlevé dans la misère. Il a fait de toi ce que tu es. Il t'a permis de voir le grand jour. Il t'a mis au devant des médias en Côte d'Ivoire. Tu étais le seul qui parlait. Il ne t'empêchait même pas d'occuper les places publiques, les Sorbonne et tout. Il mettait les moyens à ta disposition. Jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es. Et c'est toi, tu te plais. Mais et les Dobo Blé, les CKCK, ceux qui sont en prison à la Maca, mais ces pays-là, c'est là-bas, là, vous êtes mieux, vous étiez mieux traités. Les gens qui sont à la Maca, beaucoup sont morts. Simone Babo, elle a été violée en Côte d'Ivoire, maltraitée là-bas. Mais avec tout ça là, pourquoi elle ne détestait pas Babo jusqu'à un truc? Et c'est toi, Brégoudé, qui a vécu là-bas avec Babo en prison là-bas. C'est toi qui sors, tu manques de respect à Babo. Et en même temps, tu dis non, il est ton père. Quand tu es devant les médias. Mais après, tu commences à le critiquer, l'insulter, le vilipender. Tu peux faire chemin seul sans insulter le vieux. Tu peux faire chemin seul en restant poli et non impoli. C'est important. Sur ce, on se laisse. Ciao.